Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des Challenger Beasts de koh Lanta. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les candidats dans une seule saison ou plusieurs qui ont remporté le plus d'épreuves dans koh Lanta. Et moi honnêtement, je vais être honnête, c'est pour moi une satisfaction quand dans une saison de koh Lanta, il y a un type, il y a un gars, souvent un homme, qui va gagner je sais même pas combien d'épreuves dans toute la saison, du genre 6-7. Et vraiment, il est vraiment au-dessus, je dirais, des autres aventuriers. Et il y a eu beaucoup ça dans les koh Lanta. Et c'est vrai que il y en a des plus mémorables que d'autres, mais on va vraiment parler de ces candidats-là en général. Et on va commencer avec le premier, c'est Phil. Phil, c'est un challenge beast plutôt spécifique, vu que physiquement, c'est le profil qu'on n'attend pas comme tel, quoi. Dès le début, il n'est pas choisi dans les deux équipes. Il est voilà, assez physiquement, on va être honnête. Voilà, on le voit pas gagner énormément d'épreuves alors qu'il est vraiment très complet. On l'a remarqué, il a gagné beaucoup d'épreuves. On se rappelle notamment de la victoire au parcours du combattant aux côtés des candidats comme Brice ou Hugo, qui sont physiquement plus imposants que lui. Il a vraiment montré, je dirais, sa capacité à être vraiment complet. Et c'était plutôt étonnant pour Phil, et moi honnêtement, je me rappelle que quand je regardais koh Lanta quand j'étais petit, je me rappelais aussi de cette qualité de Phil. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Phil aussi, c'est qu'il était assez bon dans les épreuves. Et quand j'étais petit, pour moi c'était une qualité indispensable de l'appréciation d'un candidat en fait pour moi. Et c'est vrai que c'est toujours très plaisant de voir des candidats qui gagnent beaucoup d'épreuves. Et Phil en faisait vraiment partie, surtout dans sa première saison. Après dans ses All-Stars c'est un peu moins le cas, mais ça reste toujours un candidat assez fort, je dirais en général, et qui a quand même un bon palmarès du genre 4, je crois, épreuves remportées, ce qui est déjà très bien. Et on va enchaîner ensuite avec une femme, la première de la liste, c'est Myriam Lamar. On s'en rappelle lors de koh Lanta, le choc d'héros. Un koh Lanta assez court, donc malheureusement il n'y a pas eu trop d'épreuves, mais quand même la partie individuelle était assez longue en soi. Du coup bon, c'est assez logique de la mettre là, et en plus elle a quand même gagné beaucoup d'épreuves, je trouve. Alors j'ai plus le nombre exact en tête, mais elle avait gagné pas mal, et en plus elle était assez forte, et j'étais assez étonné que ce soit elle qui soit vraiment la compétitrice, alors que en soi c'est logique, elle a vraiment un physique assez parfait pour gagner les épreuves de koh Lanta. Elle est pas trop lourd comme un Jamel Bourras dans sa saison, pas trop léger, pas trop fin comme un Ty Chris, mais assez complémentaire. On s'appelle qu'elle avait assez de force, mais assez d'endurance, assez de mental. Elle avait vraiment un aspect équilibré, même dans les épreuves aquatiques, elle était très forte. On se rappelle de sa victoire lors de l'épreuve de la grille sous l'eau. Après, c'est spécial à juger, vu que c'est pas une candidate comme les autres, ça reste une sportive de haut niveau qui a participé à koh Lanta, donc logique, j'ai envie de dire, qu'elle soit assez forte là-dessus. On a vu que d'autres candidates de ce genre, du genre Lucie de koh Lanta les armes secrètes, n'a pas du tout été au niveau, je dirais, de ces attentes-là, alors qu'elle était, je dirais, physiquement à peu près, je dirais, dans la catégorie de Myriam Lamar, selon moi. Du coup, en soi, les exploits de Myriam Lamar sont pour moi assez honorables, surtout qu'ils avaient pas de bouffe, pas d'entraînement physique assez, je dirais, complémentaire. Alors que ça reste une sportive de haut niveau, elle a été un peu déboussolée sur tout ça, sur tous ces manques, et finalement elle a été en rendez-vous dans les épreuves, ce qui est assez rare pour un sportif de métier dans koh Lanta, on va être honnête. Et on va enchaîner ensuite avec Mohamed, un candidat que j'aime beaucoup. Vous savez, franchement, moi, je me rappelais vraiment de son koh Lanta Pacifique, là, koh Lanta en 2005. Il était vraiment très fort dans les épreuves. Après, c'est vrai que pour moi, il fait pas partie des tout meilleurs Challenger Beast, car c'est vrai qu'il a quand même gagné des épreuves grâce à combat. C'est vrai que quelques épreuves ont été assez données par combat, mais en général, on va être honnête, c'est lui quand même qui était en mesure de gagner dans la plupart des cas. Et c'est vrai que c'était vraiment le candidat le plus fort de sa saison. Alors il y avait quand même Jérôme qui physiquement, en pur physique, était plus fort que lui. Mais je dirais que Mohamed était plus complet. On avait vu dans l'épreuve du paresseux qui était un peu le jugement de paix entre ces deux compétiteurs. Et franchement, on a même vu aussi en pure force en soi, c'est lui qui a quand même gagné niveau tactique. C'est vrai qu'il est moins fort physiquement que Jérôme, mais dans la tête, il en avait un peu plus dans certaines épreuves, notamment l'épreuve du tirage à la corde, qui était en soi une épreuve en équipe, mais qui était un peu comptée comme une épreuve individuelle, je me rappelle. À l'époque, Denis l'avait compté comme une épreuve individuelle. On l'a vu, Mohamed avait fait la technique du loup. Je suis un loup, je suis un fou dans ma tête, moi. Et ouais, Mohamed était vraiment exceptionnel. Malheureusement, il gagne pas l'épreuve des poteaux, ce qui malheureusement le punit lors de l'ultime finale. On va enchaîner ensuite avec un candidat qui lui ressemble beaucoup, c'était quelques années avant, c'est Moussa
de koh Bocas del Toro et seulement de koh Bocas del Toro, car dans ses 2 retours, en soi, il n'a pas été trop connu pour ses performances physiques, même si dans ses 2 All-Stars, il revient plus massif que jamais. J'ai rarement vu un changement physique d'un aventurier. Moussa de 2003 face à Moussa, même de la revanche des héros et encore plus de quand à l'île des héros, mais ça n'a rien à voir physiquement. Le mec s'est métamorphosé, il est devenu une machine de guerre. Mais paradoxalement, il était plus complet, plus fort dans les épreuves dans son premier koh où il était un peu plus maigrichon, on va dire, même s'il était quand même plutôt imposant. Il faisait, je crois, peut-être le mètre 90. Il était vraiment très grand et assez physique, quoi. Et puis on l'avait vu, il a été plutôt fort. Et je crois qu'il a gagné notamment 5 ou 4 épreuves, je ne sais pas, mais ça reste quand même plutôt honorable. Et je crois que c'est vraiment le tout premier Challenger Beast de l'histoire de koh. Mais Moussa, pour moi, c'est clair que c'était vraiment le cas. Alors que quand j'ai regardé la saison, je pensais vraiment que ça allait être Moundir qui allait être dans cette position-là, alors que Moussa, c'est plutôt démarqué, on va dire. On va enchaîner ensuite avec le prochain aventurier, et c'est Nicolas de koh le Feu Sacré. Un aventurier que j'aimerais beaucoup revoir dans le prochain koh All-Star. Honnêtement, c'est un candidat qui mériterait de revenir car il était très très complet. J'adore ce candidat car en vrai il a toutes ses cordes à son arc, quoi. Il a vraiment la stratégie, enfin assez minime, mais ça reste quand même un bon stratège en général. Il a également la survie, le social, très bon social, la vision du jeu, aussi également le divertissement, il est quand même plaisant à regarder, et aussi voilà l'aspect sportif, ce qui est quand même plutôt logique. C'est vrai que quand on le voit plutôt comme tel, et on l'a bien vu dès le début, épreuve du départ, parcours du combattant, il remporte le premier parcours du combattant dès l'arrivée, je dirais, des candidats dès le premier épisode en fait, sur l'île. Et voilà, il devient chef d'équipe, et puis même, il est quand même plutôt fort en général dans toutes les épreuves, et quand même il a remporté quelques épreuves, je crois, il a remporté 4 épreuves, je sais plus, limite peut-être 3, je sais pas, mais il a quand même gagné quelques épreuves, et je l'ai vu vraiment comme tel moi dans la saison. Et c'est vrai que, on va être honnête, il y avait des Frédéric, il y avait des Quentin qui étaient assez bons, on va être honnête, dans les épreuves, mais moi j'ai vraiment vu Nicolas comme un peu la bête physique de cette saison. Malheureusement il échoue lors de l'ultime étape, les poteaux, un peu comme Mohamed. C'est un peu triste parce que franchement c'est un peu, je dirais, le candidat qui était le plus complet dans la saison. Après il avait quand même moins le côté stratégique que notre ami Frédéric, mais ça reste vraiment un super candidat Challenger Beast de koh, même s'il n'a pas gagné énormément d'épreuves. Je pense que s'il revient dans un All-Star, il peut littéralement être un super aventurier de koh, j'en ai pas le moindre doute. On va enchaîner ensuite avec Karima, la grande Karima, comme disait Kumba quand elle l'avait vu dans koh la légende. Ah, qu'est-ce que j'adore Karima, franchement c'est une excellente aventurière. Dommage, honnêtement, vraiment je suis tellement déçu de ce All-Star qu'elle a raté, mais franchement ça me fait j'en fais des cauchemars, quoi, parce que c'est vraiment le potentiel physique féminin de koh qu'on rêverait de retrouver dans un All-Star. Mais après ce All-Star raté, ça sera très compliqué de la revoir. Mais on va être honnête, dans koh Thaïlande elle était super forte. Après elle est militaire de métier, du coup forcément c'est un peu, ça en joue. Mais c'était rare d'avoir quand même, et c'est quand même plutôt rare en général d'avoir des femmes fortes dans koh. Et Karima était vraiment pour moi le symbole de cette femme assez guerrière, assez forte, même assez... J'aimais bien sa pudeur et tout aussi. Mais bon, ça c'est pas du tout un critère qui fait que je la mets dans cette sélection, bien sûr. Mais bon, après il y avait aussi la grosse bourde de Denis Brognard qui disait Karima, vous êtes la femme la plus forte de l'histoire de koh, vous êtes à une victoire du record féminin. Mais absolument pas, il était à l'ouest complet dans koh Thaïlande. Il s'était trompé sur Nicolas avec son record, je dirais, au niveau de l'apnée, et Karima sur ça. Plus il dit ça en mode devant tout le monde au conseil, et puis elle se fait éliminer après. Même il révèle devant tout le monde que Karima est militaire, bon, alors qu'elle voulait pas le dire. Bon, c'est un peu triste Denis dans cette saison. Mais alors que voilà, bon, c'est vrai que le record féminin de Jade et même Christina était assez loin. Mais en général, ça restait quand même une super candidate dans les épreuves, qui pour moi a marqué les téléspectateurs par cette facette là du jeu. On va enchaîner ensuite avec Hugo de koh, du coup Malaisie, koh la légende et koh la tribu maudite. Elle n'est pas encore terminée la saison, du coup peut-être qu'il va remporter encore quelques épreuves, mais je crois, alors je ne sais pas trop à combien il est d'épreuves, mais il est quand même en général dans toutes ces saisons, si on prend la globalité avec du coup la légende où il a quand même gagné beaucoup d'épreuves, ça doit faire, je crois, peut-être 7-8 épreuves, hein. Il a été vraiment super bon.
Et même dans ce koh là actuel en 2024, il est assez fort dans les épreuves. Je vais être honnête, j'ai toujours adoré Hugo de koh Malaisie, mais c'est vrai que ce qu'il devient depuis koh la légende, ça m'a beaucoup étonné. Je le voyais vraiment pas comme le potentiel challenge beast de koh, et actuellement, on va être honnête, quand on pense à un candidat qui gagne beaucoup d'épreuves dans une saison, on pense vraiment à Hugo qui depuis la légende et depuis cette saison-là est un peu vu comme le candidat un peu le plus fort dans les épreuves. Et je suis assez content pour lui, parce que c'est un titre qui mérite bien, vu qu'en vrai il est vraiment très complet. Il a vraiment démontré dans koh la légende où il a gagné tous les duels pour réintégrer le jeu. Et je compte pas les duels comme des victoires personnellement, parce que tu affrontes pas tous les aventuriers, mais tu affrontes seulement un seul. En fait, c'est un duel, du coup, forcément. Voilà, le rapport duel et épreuve commune n'est absolument pas comparable. Mais ça reste quand même tout de même très impressionnant. Et mis à part les duels, il a quand même remporté pratiquement toutes les immunités de la légende. Donc forcément, c'est assez admirable. Du coup, Hugo, forcément, je le mets dans cette liste-là. On va enchaîner ensuite avec Christina. Christina, franchement, dans koh Palao, c'était vraiment la révélation, alors qu'elle était vraiment toute maigre, toute petite et tout. Tu te dis, mais comment elle va gagner toutes ces épreuves-là? Et pourtant, elle a gagné 3 immunités, elle a gagné quelques conforts, elle a été super forte, notamment la dernière victoire sur les poteaux qui lui offre la victoire, parce que quand même Christina, dans cette saison-là, elle a été un peu fourbe, hein. Elle a quand même balancé sous le bus son ami Raphaël, elle a quand même fait des choix assez surprenants. Elle a choisi Patrick alors que de base elle avait promis à Isabelle. Honnêtement, c'est pas une candidate très, je dirais, sociable niveau pur, hein, dans cette saison, mais dans les épreuves, ça, ce qui est vraiment le cas. Dans les épreuves, elle a été super forte, et ça, on peut pas le nier. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé Christina un peu surcotée, je vais être honnête, un petit peu. Je pense pas que je la mettrais dans les candidats surcotés de koh, mais j'ai trouvé que parfois c'était un peu trop. Mais il faut être honnête que dans les épreuves, elle a été plutôt impressionnante. Après, dans ses retours, c'est vrai que c'était un peu moins glorieux, mais si on parle vraiment des épreuves, dans les retours, c'est assez surprenant aussi. On se rappelle du duel avec Ty Chris qu'elle remporte face à un champion du quotidien, quoi. C'est quand même un sportif de haut niveau, Ty Chris. Et puis elle remporte l'épreuve du bambou, qui est du pur mental en plus. Et on connaît ces personnes-là qui ont fait les JO, qui ont fait des grosses compétitions comme Ty Chris. Ces personnes-là sont obligées d'avoir du mental pour réussir à faire ce genre de choses, quoi. Et puis voir Christina battre Ty Chris, c'était assez stupéfiant, on s'en rappelle. Et puis même mis à part ça, elle a quand même gagné, je crois. Ah, j'ai pas envie de me tromper, mais je crois qu'elle a gagné, allez, 7, 8 épreuves, je sais plus. Honnêtement, je peux me tromper, mais elle en a gagné vraiment beaucoup. Alors moins que Jade, je crois. Je sais plus d'ailleurs. Mais en une seule saison, c'est elle qui a gagné le plus d'épreuves au niveau féminin. Il n'y a jamais eu mieux. Jade, elle a gagné en tout, dans toutes ces saisons, le plus d'épreuves. Mais dans une seule saison, c'est Christina, je crois, qui a le record. Je ne sais plus. Bref, à vérifier. On va enchaîner ensuite avec le prochain aventurier. Et c'est Martin. Ah, Martin, je l'aime beaucoup, hein. Alors, il n'est pas trop connu pour ce côté challenge beast, mais on va être honnête, il a quand même gagné 4 épreuves dans son koh Rajang Pat. Le fameux koh où il était pour moi peut-être le meilleur candidat. Je reprends les mots de Zaku dans une vidéo qu'on avait fait ensemble. Pour moi, c'est vrai, et je suis d'accord avec Zaku quand il dit ça, c'est, je pense, Martin, le meilleur candidat all-time de tous les temps dans une seule saison dans koh Rajang Pat. Parce que c'est vraiment le candidat parfait, quoi. Et dans les épreuves, bah, ça ne passe pas à côté, quoi. Il a été super fort, avec des épreuves d'agilité, avec des épreuves de force, de patience. Il a été vraiment très bon dans tous les fronts. Et notamment lors de son retour dans koh la nouvelle édition, où il a été paradoxalement éliminé sur une épreuve éliminatoire, où il avait fait une grosse erreur, un peu comme Moussa en 2012, où il a vraiment oublié une pièce du puzzle, carrément. C'est aussi le moment où Laurent, quand il se qualifie, dit « Je pensais être con, mais je suis pas. » Non, et là, tu fais le con, là, c'est sûr. mais bon, après aussi, il fait quand même le grand chelem dans koh la nouvelle édition. Il gagne l'épreuve, du coup, avec les bambous sur la tête. Il gagne notamment l'orientation et les poteaux. Donc les 3 dernières épreuves. Malheureusement, il n'a pas la victoire finale. C'est dommage. Mais en tout cas, en général, je pense que Martin, on peut le considérer comme un challenger beast de koh. On va enchaîner ensuite avec le prochain candidat. C'est François de koh, le totem maudit. Parce qu'en soi, pour moi, François, c'est un challenger beast, puisqu'il a quand même gagné 5 épreuves. 5 épreuves, c'est pas rien. Et en plus, le pire, c'est que l'épreuve qu'il a gagnée avec toute son équipe, là, du genre... tu vois, quand en réunification, ils font 2 groupes.
genre des équipes. Survivor, ils l'ont beaucoup fait aussi, mais koh ils le font ces dernières années assez souvent aussi. Quand même, l'épreuve en groupe, c'était le tir à l'arc, et c'est quand même lui qui a fait gagner son équipe, c'était quand même lui tout seul qui a fait remporter pour toute son équipe. Donc pour moi, elle compte vraiment, pour le coup, comme une épreuve individuelle remportée. Donc en soi, j'ai pas ce côté où je me dis ah il y a une épreuve un peu en deçà quoi et tout. Non, pour moi François il a vraiment remporté toutes ses épreuves à merveille et avec un potentiel physique mais impressionnant quoi. Il a été vraiment fort dans toutes les épreuves et c'est dommage qu'il gagne pas l'orientation parce qu'avec son passé de militaire et de pompier je pensais vraiment que il était fait pour l'épreuve d'orientation. Malheureusement Jean-Charles a été plus fort et Géraldine aussi assez surprenante. Mais en soi, j'étais content parce que c'était un koh assez récent, hein, ça date de 2 ans. Il a quand même remporté le même nombre d'épreuves qu'une Karima ou qu'un Nicolas en 2016. Donc c'est forcément assez content que je mets, je dirais, François dans cette liste, vu que c'est un candidat que j'apprécie beaucoup également. Et puis il a quand même gagné la saison aussi, du coup ça fait plaisir de voir un Challenger Beast gagner son koh ce qui est assez rare, vous avez pu le remarquer dans la sélection. Bah du coup on va enchaîner ensuite avec le prochain, et c'est du coup notre ami Nicolas de koh Thaïlande. Franchement, je vais être honnête, rarement quand j'ai regardé koh un candidat m'a autant surpris dans ses fortes qualités au niveau physique, au niveau épreuve. Hein. Je me rappelle que quand j'étais plus petit, quand je regardais koh en direct, koh Thaïlande, pour moi Nicolas c'était vraiment un candidat super bon en épreuve. J'avais rarement vu ça alors que j'avais quand même vu des Martin, des Tegura et des Claude et tout. Mais je sais pas, ça m'avait vraiment marqué qu'il soit super bon. Et je crois qu'il avait gagné... en fait, dès que Karima est éliminé, il avait gagné presque toutes les épreuves, ce qui m'avait plutôt étonné. Malheureusement, il perd une épreuve assez fatidique. Il fait qu'il est éliminé. Blindside, super Blindside, je l'ai mis dans ma vidéo des Blindside également. C'était plutôt surprenant, mais en soi, on va être honnête, il a quand même fait des super performances. Notamment, on se rappelle... de la performance de la grille sous l'eau où il a pété le record de Christopher qui c'était pas trop la grille sous l'eau, c'était une épreuve carrément d'apnée mais en tout cas il avait fait un super record et bon non je crois que Denis s'était planté carrément sur le record mais en tout cas il avait vraiment marqué les esprits je dirais sur cette épreuve là et puis voilà même en globalité il était plutôt complet et on va être honnête en équipe, il contribuait beaucoup à la victoire de son équipe, notamment les jaunes et les rouges au début. Il était quand même ce candidat-là dans les deux équipes qui ont gagné toutes les épreuves du début d'aventure. Pour moi, ce n'est pas anodin que Nicolas soit dans ces équipes-là, car il était vraiment super fort physiquement et mentalement, et on a pu le voir en équipe et en individuel. Voilà, du coup, même François, je pourrais dire un peu la même chose, ce genre de candidat un peu physique, bien costaud. C'est vrai qu'en général, ils contribuent quand même à la victoire de leur équipe. Et ça se voit par la suite quand ils gagnent beaucoup d'épreuves en individuel. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain aventurier. Et c'est Grégoire, le fameux Grégoire. En soi, il n'a pas remporté énormément d'épreuves. Mais c'est pour le symbole. Honnêtement, pour moi, quand je pense à Challenger Beast, je pense forcément à un Grégoire. Grégoire qui avait gagné toutes les épreuves jusqu'à qu'il perde l'ultime épreuve, celle du paresseux. Où il avait des douleurs intestinaux et du coup forcément il pouvait pas continuer l'épreuve et du coup il est parti faire ses affaires ailleurs en pleine épreuve et du coup finalement il a été éliminé à cause de cela. Finalement il était revenu du coup sur l'abandon volontaire de notre ami alors comment il s'appelle, oula le trou de mémoire, Adrien, voilà. Pourtant c'est rare que j'oublie son nom à lui mais forcément, parfois on a des petits trous de mémoire, mais pour le coup il était revenu et il avait fait le koala dorsal final face à Jade. Et là on a pu voir que voilà, Grégoire c'était pas des conneries, Jade non plus. Sur l'épreuve du koala dorsal où il était complètement mort, cuit. On se rappelle que Kevin, qui était 3ème, il était en train de ramper sur le sable pour aller rejoindre les autres qui avaient perdu. Tellement l'épreuve était une souffrance absolue, ce qui était ouf. Tu te dis que ce Grégoire là, il a pu tenir autant de temps face à une Jade qui était une brindille incassable, si je reprends les termes de Denis Brognard. Et puis quand même Grégoire, quoi. Grégoire, même dans son retour, le choc des héros, majestueux, quoi. Il gagne beaucoup d'épreuves, notamment l'épreuve mythique de l'équilibre sur l'eau. Voilà, il était plutôt bon, même sur les poteaux, on s'en rappelle, poteau à un pied, il gagne quand même, du coup, plutôt surprenant et plutôt légendaire, quoi. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord.
Et on va enchaîner donc avec l'alter ego de Grégoire dans Koh Lanta Palawan, forcément Jade, la femme qui a gagné le plus d'épreuves dans toute l'histoire de Koh Lanta. C'était plutôt impressionnant, on va dire, comme palmarès, et ça reste encore le cas aujourd'hui, hein, même si Christina a fait plus de retours que Jade en soi. Non, d'ailleurs, je crois que c'est le même nombre de retours en fait. Du coup, bon, finalement, ça revient au même, hein. Et puis Jade en soi, dans son dernier All-Star, elle n'a pas renouvelé l'exploit dans ses deux premiers Koh Lanta, mais dans les deux premiers, c'est assez impressionnant quoi, quand on prend la globalité. D'ailleurs, c'est un physique pas très athlétique, assez maigre, assez léger. Et tu te dis que quand même, c'est vraiment sa principale qualité, c'est le mental quoi. On voit qu'elle lâche jamais le morceau, elle est toujours plutôt mentalement très forte, même si malheureusement dans son All-Star il y a des choses qui sont assez décevantes. Tu te dis putain, elle aurait pu gagner quelques épreuves de plus, du genre le paresseux qu'elle a offert à Tony, même si Tony avait fait la même chose avec Jade lors de l'épreuve des sacs et tout, mais comme c'est dommage, il y a quelques épreuves qu'elle aurait pu remporter en plus et ça aurait été assez incroyable. Du coup, je crois qu'en tout, ça fait 9 épreuves remportées. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gros palmarès. Elle a gagné 2 fois les poteaux, ce qui est incroyable. C'était la première fois que c'est arrivé. Après, en même temps, c'est le premier All-Star. C'est bon, voilà. Mais quand même, je trouve que Jade, pour moi, c'est très marquant. Et en plus, tu te dis que dans ces 2 saisons, elle était avec, je dirais, des candidats plutôt forts, je dirais. Du genre François David, qui n'est pas trop challenge beast à mon goût. Il est très fort dans les épreuves, il en a gagné quelques-unes dans le retour des héros, mais en soi, quand je prends la globalité, je vois pas comme un challenger beast. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais aussi dans Koh Lanta Palawan, il y avait quand même Grégoire, qui est pour moi l'un des meilleurs aussi dans les épreuves. Donc forcément, elle n'était pas en face de n'importe qui, je dirais. Elle était quand même en face de gros adversaires. Donc pour moi, forcément, c'est une évidence. Jade est dans le haut du panier des Challenger Beast de Koh Lanta. On va enchaîner ensuite avec un candidat très marquant de ces dernières années, même si 2019 ça commence à faire un peu longtemps. C'est Maxime, le Challenger de Koh Lanta, la guerre des chefs. Et franchement, j'avais rarement vu un candidat qui avait été autant dominant dans les épreuves. Il avait gagné 6 épreuves de confort et d'immunité confondues. Pratiquement toutes les immunités étaient pour Maxime et on a vu lors de l'épreuve du koala, oh là j'en ai des frissons carrément, parce que je me rappelle, ça faisait pas très longtemps, quand il tombe du koala comme ça, il fait non, et genre il avait la tête contre le poteau du koala, il pleurait carrément. C'était tellement marquant qu'on savait qu'il était éliminé quoi. Et derrière il y avait le conseil qui se fait dégager forcément, car trop fort, forcément trop fort. Le Maximus, il a été impérial. Après, un peu moins fan de son retour dans le All-Star. En plus, bon, je viens de voir la vidéo de Yabey qui parle de ce sujet-là. J'avais oublié que littéralement qu'il s'était fait éliminer. Il avait dit sur l'île, l'île de la Rédemption là. Il avait dit du genre, là, c'est pour moi, c'est parfait. Il y a ni stratégie, ni équipe. C'est juste les épreuves et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Là, c'est plutôt dommage quoi. Mais mis à part ça, on va être honnête, Maxime, quand la guerre des chefs, c'est d'une puissance, mais il est super fort quoi. Franchement, pour moi, il est pas surcoté, parce que c'est vrai que on s'est toujours dit ça. Qu'est-ce qui vaut face à des candidats plus forts dans les épreuves? On l'a vu dans la légende, il s'est fait un peu marcher dessus. Mais quand même, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de simple, même face à des candidats pas très bons en général. Hein. Le casting de la guerre des chefs est plutôt sportif en général, mais pas super fort dans les épreuves en individuel. Et même, je trouvais que Maxime remportait des épreuves plutôt variées. Il remportait des puzzles, du statique, de la pure puissance comme le parcours du combattant. Donc pour moi, c'est un peu, un peu craché sur sa performance de dire que c'était pas, que c'est pas au niveau de certains autres aventuriers, car là en plus, c'était des épreuves assez variées où tout le monde pouvait gagner, notamment on se rappelle du puzzle à l'aveugle qu'il avait remporté assez aisément. Donc pour moi, Maxime est littéralement l'un des meilleurs candidats dans les épreuves de toute l'histoire de Koh Lanta. Ça c'est très clair. Et on va enchaîner ensuite avec pareil, un candidat qui avait tout raflé dans son Koh Lanta, c'est Bertrand quoi. Bertrand Koh Lanta 2008. Mais c'était incroyable cet aventurier. D'ailleurs, pour moi, Bertrand, c'est peut-être un aventurier un peu sous-coté, je trouve. Parmi les aventuriers de Koh Lanta, on parle souvent de Claude,
de Freddy aussi, de Théoura. Mais Bertrand, c'est vrai qu'on le cite un peu moins. Alors qu'on va être honnête, dans ces deux koh il n'a jamais été éliminé. Il allait toujours très loin et notamment il a gagné un de ces deux koh et aussi une de ses performances plutôt mythiques dans son koh de cœur. Même si ce koh là, il ne l'a pas gagné, koh Karamoan, il a littéralement remporté presque toutes les immunités et toutes les épreuves en général, du genre 6 épreuves, avec une épreuve des sacs. Il avait je sais même pas combien de sacs sur lui. Un peu comme François d'ailleurs, il avait gagné l'épreuve des sacs alors qu'il était chargé comme un bœuf. Notamment aussi des épreuves, il y a une épreuve aussi qu'il avait un peu mendié auprès de son ami Frédéric, mais en général il était vraiment surpuissant et on a vu que le pilote d'hélicoptère Bertrand, il fallait pas se mettre en travers de lui, hein. Voilà, Bertrand le meneur d'hommes de 2008, hein, comme il disait Denis dans le portrait de la revanche des héros. Non, franchement Bertrand c'est très fort et même dans la revanche des héros, voilà, il est au plus bas. Il a une épreuve d'immunité cruciale à remporter, l'épreuve du coup éliminatoire, la dernière du jeu, avant la finale. Il arrive quand même à la remporter, à être immunisé au dernier conseil où je pense il aurait été éliminé s'il n'aurait pas gagné. Je pense, hein, mais bon. Après, et puis voilà, la suite est plutôt historique vu qu'il arrive quand même à remporter ce koh là, même s'il y a quand même le truc du pacte financier et tout, mais bon, bref. En général, c'est plutôt marquant, on va dire. Et voilà, je pense que Bertrand mérite bien d'être nommé dans cette liste et des Challenger Beast, quoi. Voilà, je pense que Bertrand mérite d'être nommé dans cette liste, surtout qu'il se dépensait vraiment sur le camp, il était très actif et même dans les épreuves en équipe, on va être honnête, il était quand même plutôt présent et c'était lui aussi le leader d'équipe des Rouges, quoi, des Taillacs. Donc ce n'est pas rien. Et on va arriver du coup à l'avant-dernier candidat, c'est Théoura. Forcément Théoura, le Tahitien, mais quel aventurier. Alors j'ai tendance souvent quand je parle de lui à un peu le critiquer sur ses choix stratégiques, sur ses retours catastrophiques. C'est le cas, c'est un candidat qui pour moi a eu vraiment un glow down, mais vraiment terrible. Il a vraiment descendu de koh en koh quoi. Plus il revenait, plus c'était de la merde. Mais j'aimerais parler positivement de ces aventuriers car Théoura, ça reste Théoura, les gars. Théoura, c'est peut-être le candidat qui m'a fait le plus rêver quand j'étais petit. Koh Rajampat, koh même la revanche des héros, il était surpuissant. Koh Rajampat, il gagne 7 épreuves en un koh j'avais rarement vu ça et je me rappelais pas de la performance de Claude, j'étais encore trop petit. Mais quand j'ai vu Théoura, mais qu'est-ce qu'il est fou ce candidat-là. Et puis même, voilà quoi, on se rappelle de ces épreuves mythiques qu'il a remportées, c'était ouf. Avec l'épreuve où il remporte son Tahiti douche là, avec le petit shampoing, le petit doudou de sa fille. Également l'épreuve mythique de l'équilibre sur l'eau, c'était incroyable quand il remporte cette épreuve là où voilà, il prend le totem là, limite il l'embrasse et tout. C'était ouf et voir un Martin rageur derrière, c'était exceptionnel. Mais franchement Théoura, c'est le deuxième candidat qui a gagné le plus d'épreuves. Et puis quand même il est revenu plus de fois que Claude. Mais en soi, à chaque fois qu'il revient, quand même, il a quand même réussi toujours à remporter quelques épreuves. Pour dire, voilà, il faut être honnête, Théoura, ça reste un candidat super complet dans les épreuves. Même si on va être honnête, dans les dernières saisons, son âge et aussi le fait que, je dirais que peut-être que le fait qu'il revient tout le temps, ça joue un peu, il soit moins bon, honnêtement, que dans ses deux premiers koh. Mais quand même, c'est pas anodin toutes ces victoires et puis même ça reste un candidat légendaire de koh, il faut dire. J'espère que j'ai rien oublié, mais voilà, même si il perd le duel face à Martin lors de la nouvelle édition, également il a même pas pu prouver lors de koh la légende à cause de la triche où il se fait éjecter du jeu. Mais en soi, Théoura, il faudrait que je fasse une vidéo sur lui, parce que ça reste un candidat dont j'ai pas trop parlé positivement sur cette chaîne et ça me gêne un peu parce que il faut dire Théoura, c'est un candidat que j'adore. C'est vrai que ça fait un peu koh antique de dire que c'est son candidat préféré et tout, mais il faut être honnête, c'est un candidat super marquant quoi. Super marquant. Et on va finir cette vidéo plutôt sympathique avec du coup Claude, hein, le fameux Claudius, le candidat qui a gagné le plus d'épreuves de l'histoire de koh. Je crois qu'il en a gagné 20 et quelques. Je crois qu'il commençait koh la légende avec 22 victoires individuelles remportées. C'est énorme, c'est trop même. Quel c'est trop, non, le mec est super fort, en même temps c'est mérité.
Alors je sais pas si je me trompe sur le chiffre 22, hein, sur le nombre 22, il faut me dire. Mais je sais que c'est un gros chiffre. Il a gagné je sais même pas combien d'épreuves. À chaque fois qu'il fait un koh il gagne minimum 4 épreuves, ce qui n'est pas rien, hein. Voilà, dans son premier koh il avait gagné 7 je crois épreuves comme Tegura. Quand il revient il gagne 3 ou 4. Et puis dans l'île des héros il est super fort, dans la légende il en gagne quelques-unes aussi. Du coup si vous cumulez tout ça, ça fait vraiment un gros monstre quoi. Et en plus Claude, c'est un peu le candidat parfait, je dirais, physiquement quoi. Il est assez maigre mais assez musclé pour être plutôt bon dans les épreuves statiques, également assez bon dans les épreuves d'équilibre, dans les épreuves puzzle. Au début il était assez naze et puis finalement quand on avance dans les koh il devient assez bon. Dans les épreuves de patience également, tout ça, bref, en tout cas c'est vraiment le candidat le plus complet. Forcément quand vous avez tout ça, vous remportez le plus d'épreuves dans koh. Et de plus, voilà, ça en joue forcément, hein, parce que des candidats comme Freddy, comme Grégoire, c'est des candidats qui peut-être physiquement sont plus forts que lui. Peut-être que s'ils étaient allés au bout à chaque fois de leur koh, Freddy, Grégoire et ce genre de candidats, peut-être qu'ils auraient gagné plus d'épreuves que Claude. Mais Claude, s'il gagne toutes ces épreuves-là, c'est qu'il a fait également tout le jeu koh, quoi. Il est allé à chaque fois en finale. Et ça passe par de la réflexion stratégique. Et oui, hein, Claude, ça reste un aventurier assez spécial de koh. C'est celui qui n'a jamais été éliminé au conseil, qui a fait 4 fois finaliste de koh, qui n'a malheureusement jamais gagné. Donc forcément c'est un candidat qui restera dans l'histoire. Je pense que ça restera à tout jamais, je pense, peut-être le meilleur candidat de l'histoire de koh. Ça sera très compliqué de le détrôner, parce que il a vraiment un très gros palmarès, même si c'est compliqué de le juger avec des marques et tout, parce que Marc c'est un candidat qui a fait qu'une seule fois koh. Il a été exceptionnel. Mais voilà, c'est compliqué de le juger avec un Claude qui a fait 4 fois les koh et qui l'a fait dans des périodes assez différentes du jeu. Donc voilà, c'est compliqué, mais il faut dire que Claude, voilà, c'est le meilleur en épreuve, il faut le dire, là c'est clair. Est-ce qu'il y aura mieux? Ça sera très compliqué, mais c'est possible, voilà, c'est possible. Après, il faut voir si le programme dure encore autant de temps pour créer de nouvelles légendes comme Claude, parce que Claude, ce n'est pas devenu une légende des Vietnam, hein, même si, voilà, pour les purs de koh, c'est vraiment, dès ce premier koh, un gros mastermind. Mais il faut dire qu'il devient vraiment populaire et vraiment fort dans les épreuves, avec plein de victoires à sa portée depuis quand elle la revanche des héros, et notamment l'île des héros. Il devient littéralement le candidat le plus apprécié des fans, quoi. Car avant c'était moins le cas. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était assez long, moi je pensais que ça allait être plus court, mais très plaisant à faire. On parle quand même des candidats qui ont gagné le plus d'épreuves. Donc généralement c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Même moi quand j'étais petit, il faut être honnête, quand je regardais koh, c'était plus pour les épreuves, quoi. Et moi je me rappelle, j'adorais, ça me faisait des frissons carrément quand un candidat remportait je sais même pas combien d'épreuves, et quand Denis lui disait genre, Maxime, c'est votre 6ème d'épreuve d'immunité remportée, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Vous avez gagné votre 6ème épreuve d'immunité ou je sais pas quoi, et du coup c'était très marquant, quoi. Et franchement c'est très plaisant. Alors moi j'ai un peu plus mûri maintenant, je suis plus dans le jeu stratégique, dans tout ça, mais franchement c'est toujours plaisant d'avoir des candidats qui remportent plein d'épreuves, et vous l'avez vu avec François quand je vous en ai parlé, c'est toujours assez cool, quoi. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!